avec des collègues doctorants au sein du laboratoire, on s'est rendu compte qu'on avait des intérêts communs autour de l'écologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais qu'on je pense que je t'apprends rien si je dis qu'on est dans une pleine crise, en pleine crise écologique et il est nécessaire qu'aujourd'hui on change nos comportements. Et dans le laboratoire, voilà, on était plusieurs dans notre vie quotidienne à mettre en place des comportements. Tu vois, on prend plus l'avion, on mange moins de viande, etc. Bref, je t'épargne tous ces trucs-là. Mais en fait, on s'est rendu compte que dès que tu revenais au travail, cet aspect-là, c'est comme si tu pouvais t'autoriser un peu à le mettre en break, puisque Mhm. un travail de chercheur, c'est quoi? C'est voyager pour des congrès, prendre l'avion, etc. Et c'est presque comme si, vu que c'est le travail, on a le droit. En fait, on s'est rendu compte que nous, ça ne nous convenait plus. Ouais. Et donc, de plus en plus, on a commencé à mettre en place des initiatives personnelles, à se déplacer en congrès en prenant le train, des choses comme ça. Et puis, ça nous a amené à nous dire, mais en fait, il y a peut-être un truc à faire, il y a peut-être des choses à bouger, autant au niveau du labo qu'au niveau même de l'université. Et donc, on a créé un groupe de travail récemment qui a justement pour but, on va dire, qui a deux grandes actions principales, même si on pourrait les décomposer. La première, c'est de s'investir au niveau du labo, en ce qui concerne on va dire, des pratiques responsables de recherche. Et la seconde, c'est de s'investir plutôt au niveau de l'université, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, nos étudiants, ils ne sont pas formés à ces aspects-là, qui sont pas tous intéressés. Après, je vais pas faire des généralités, je ne les ai pas tous questionnés, mais qu'en tout cas, on leur donne pas l'information, sachant qu'on forme des professionnels de la santé et du sport et que c'est des domaines qui pourraient être concrètement impactés par les changements à venir, ça pose problème. Et donc pour revenir au niveau du labo, en lisant un peu, on s'est rendu compte que les chercheurs, mine de rien, on avait un impact sur l'environnement, qu'on avait des émissions qui étaient quand même relativement élevées par rapport à d'autres corps professionnels, moins par rapport à d'autres aussi. Et la première chose qu'on s'est dit, c'est bon, ok, si on veut faire un peu bouger les choses, déjà il faut qu'on ait un constat de base. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et donc c'est comme ça qu'on a découvert le labo 1.5, en fait, parce qu'on cherchait une méthode pour calculer les émissions, les gaz à effet de serre du laboratoire. Euh, et donc, le Labo 1.5, globalement, c'est un organisme qui regroupe des chercheurs et qui ont développé un logiciel qui permet aujourd'hui de calculer les gaz à effet de serre d'un laboratoire de manière générale, en prenant un tas d'aspects en compte, les déplacements, les serveurs, le numérique, j'ai déjà dit les déplacements. Euh, Ouais. et voilà, et donc le mois dernier, par exemple, tu vois, en fait, c'est vraiment génial. Nous, tu vois, quand on l'a découvert, on a été assez étonnés parce qu'on se rend compte qu'ils en fait, ils servent tous sur un plateau d'argent. C'est-à-dire qu'ils font des séminaires assez régulièrement. Et il y en avait un, par exemple, le mois dernier, qui pour t'expliquer justement comment est-ce que ça fonctionne, comment fonctionne le logiciel, euh, à partir de données qu'ils ont pu recueillir, puisque tu as plusieurs laboratoires qui sont déjà un peu lancés dans la démarche. Euh, et nous, donc c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place au niveau du laboratoire. Donc, on va essayer de calculer l'empreinte carbone de notre laboratoire. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir savoir où on en est et fournir des recommandations pour venir modifier nos pratiques de recherche. Parce que globalement, quand tu regardes un petit peu qu'est-ce que peuvent faire les chercheurs face à cette question-là, tu as, on va dire, deux grands axes qui peuvent ressortir. C'est soit tu fais de la recherche sur l'environnement, l'écologie, pour essayer de comprendre ce qui se passe, ou des aspects autour, c'est-à-dire comprendre comment est-ce qu'on fait changer le comportement des gens, euh, puisque c'est ce qu'il faut aujourd'hui et c'est ce qui pose problème. Soit, c'est et ou, tu viens déjà rendre tes pratiques de recherche plus responsables. Et tu vois, par exemple, alors nous, on est dans un laboratoire où, tu vois, je sais pas, on n'est pas comme, je sais pas comme un labo d'écologie, on n'a pas un bateau pour aller au Groenland, on n'a pas, mais on utilise par exemple beaucoup de numérique, parce qu'on a un laboratoire qui est associé justement avec des chercheurs en ingénierie informatique. Donc on a quand même des questions à se poser là-dessus, sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut venir modifier, et comment est-ce que petit à petit on peut venir intégrer cet aspect-là dans nos pratiques de recherche. Donc c'est ce qu'on est en train de, c'est ce qu'on essaie de faire. Ça va demander de recueillir pas mal de données. Euh, mais aujourd'hui, c'est ça qui nous anime en fait. Enfin, je pense qu'il nous anime et qui nous angoisse un petit peu en lui-même. Euh, et on ressent ce besoin d'agir, en fait, tant dans nos vies que dans nos pratiques, et de faire bouger les choses autour de nous aussi.